bienvenue. Je suis Bonjour Bonheur et vous regardez Bonjour Booster. Bonjour Booster, c'est l'émission dans laquelle on découvre des cartes. Et aujourd'hui, Cocorico à nouveau, sortie de la saison 2.5 de Saphir, le TCG français, avec ce coffret exclusif de préco de la Nuit Blanche. La boîte, cette fois-ci, est assez plate. Alors, si vraiment je voulais chipoter, je dirais que là, ce n'est pas raccord, voilà. Là, on aurait pu avoir la poursuite du dessin. Bon, là, vraiment, faut aller sur trop bien. Voilà. Donc, dedans, nous avons un petit sachet de cartes promo que je vais ouvrir, bien sûr. Hein, on n'est pas non plus des sauvages. On a ici du Sparkling Foil avec le Père Noël. Donc, la carte s'appelle Réveillon ici. C'est très joli, c'est très sympa. Et derrière, nous avons... Ouh, le petit chat. Un petit tigre. Alors, pareil, regardez, le foil qui n'est que sur une partie de la carte. Oh, ça commence plutôt pas mal, hein. Les cartes toujours légèrement glossy, comme vous pouvez le voir. Et donc ici, Tigre de Bath, en carte un peu promo de cette display. Ensuite, nous avons cette sublime illustration. Un travail à nouveau sur le foil. Tom McNally et ses équipes savent si bien le faire. Et petit D20, ma foi, somme toute normaux, mais donc un petit peu... bleu glace comme ça, bleu givre, qui vont tout à fait avec l'ambiance et le thème de cette extension. Voilà. Et bien sûr, c'était livré avec... Alors attendez, je vais le dérouler, vous n'allez rien voir car il est monstrueusement grand, mais voici un tapis de jeu. Oh, ça peut faire tapis de souris. Regardez-moi cette qualité. Pas mal, non? C'est français. Pas mal, non? C'est français. Voilà, donc McNally qui nous régale. Donc, dans ce coffret, il y avait également donc ce tapis de jeu. Donc voilà les différentes aires de jeu de Saphir pour ceux qui connaissent le jeu en lui-même. Je vais ranger ça de suite. Hop là, et je vais rester sur mon tapis noir qui fera ressortir les cartes davantage. Donc ici le booster. La toute première extension du jeu de cartes à collectionner Saphir. Forgez vos légendes dans les neiges éternelles du Nord. Les vents du Nord portent un présage, une ombre s'avance, vêtue de glace et de lumière. On l'appelle Tomiris. Là où elle marche, les flammes s'éteignent et les plus braves sentent leur cœur vaciller. La nuit blanche commence et nul ne sait quand elle prendra fin. Ouh, ça annonce de bien belles choses. Et on va découvrir cette extension que j'attendais pas, car on a été surpris par l'annonce, bien sûr, mais on a tout de suite claqué du pognon dedans, parce qu'on connaît la qualité de ce TCG. On y va tout de suite avec Ario, ici. On a Shaman Dvarf, donc les communes d'abord et les Unco. Ah, pas mal celle-là, ça change un peu. Ok, Tempête blanche. Un petit premier dragon rejeton des ténèbres. Et derrière, ah oui, ça commence. Deux petites étoiles avec... Ah oui, je l'avais vue, celle-là, elle me fait beaucoup penser à la rose de La Belle et la Bête. Bien sûr, je pense que c'est une ref. La rose qui lui avait été offerte était une rose enchantée qui ne se flétrirait qu'au jour de son 21e anniversaire. Une espèce de surge foil au fond et voilà, les petites flammes et les petites étoiles. C'est absolument divin, comme d'habitude. Derrière, on a de nouveau une petite carte un peu rare, œil pour œil. Donc là, on est plus sur du Sparkling Foil qui s'intègre très bien dans cette extension de glace. On dirait évidemment des éclats de glace, donc ça marche très 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 bien. Et nous aurons ensuite cette petite jeune Gueule. Et nous finirons... Ah, c'est marrant, il met les rares au milieu. Je crois qu'elles étaient à la fin avant. Et on est avec le croc de givre écarlate ici. Deuxième booster, ici avec la tour noire qui porte, ma foi, bien son nom. Hein. On voit ça très bien. Nous avons ensuite petite dard. Ok. On continue ici avec les loups de Barf. Le lore qui commence à se développer, évidemment. Nous avons ensuite Marson, ou Marson, je sais pas comment, peut-être Marson plutôt un petit peu nordique au niveau de la prononciation. On a ensuite, sympathique aussi celle-là, la petite salamandre blanche. On continue avec l'arbre d'Éden. Alors celle-là, je sais que ça se suit. J'ai très très hâte d'avoir les trois en classeur, ça va être magnifique. On continue donc première rare ici avec le conseiller du Jarl.
du Jarl, je crois que ça se prononce. Donc en sparkling. Et derrière, starter. Oh, elle est belle celle-là. Ah ouais, ça c'est ma cam. Oh là là, ouais. Et puis ces espèces de lignes là qui convergent tous vers la bouche de ce dragon ouverte. Oh là là, oui. Ah, bravo pour les travaux, encore une fois, vous êtes fort doués. Une espèce de feuille là, ici, un petit peu plus prismatique, je dirais, enfin, avec des lignes comme ça. Oh, le travail, bravo, hein, bravo pour les travaux. Et on enchaîne avec ce troisième booster avec les ossements de Nicar. Donc on voit très bien l'imposante taille de la bestiole quand on voit le temple ici qui est minuscule à côté. C'est très bien rendu sur cette carte. Nous avons ensuite ici le colosse Givrebois, qui porte bien aussi son nom, celui-là. Egwene, on connaît l'amour de McNally pour le football, et je ne crois pas que le nom de ce dragon soit étranger aux joueurs de foot argentins. Matuidi, Gonzalo Higuain. Oh, bien joué Higuain, Nous avons mis le Pat. Ici, j'aime beaucoup cet illustrateur Elevator qui avait fait déjà plusieurs cartes. J'aime beaucoup, moi, les traits de crayon. Je suis donc très fan. Ah oui, pardon, je n'ai pas fait la manipulation, donc on se retrouve ici avec la première rare dessinée par Jack Boo, œil pour œil, qu'on a eu précédemment, je crois. Derrière, donc deuxième rare. Ah, malheureusement, eh bien écoutez, c'est pas grave, ça partira en double. Je sais que la communauté est très soudée pour se faire les full sets et s'entraider au niveau des échanges. Oui, ça, je suis très content. L'arbre d'Éden 3, et donc qui va en connexion avec la carte qu'on a eue tout à l'heure. Casque Onifu Buki. C'est sympa aussi. On connaît les refs et l'amour de McNally. D'ailleurs, c'est un de ses dessins pour le Japon, un petit peu comme ça, les masques japonais. Là, ici, si je fais ma petite manipulation comme ceci. Ok. On continue cette ouverture ici avec le Colosse à nouveau qu'on a déjà eu, Higuain qu'on a déjà eu, malheureusement, on commence à avoir beaucoup de doubles. Je crois qu'il n'y a qu'une centaine de cartes dans cette extension. Celle-là, on l'a pas eu. Par contre, le Raptor, très jolie celle-là. J'aimerais beaucoup qu'elles existent en foil. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais c'est peut-être prévu. Ça serait magnifique, ça. Celle-là qui ressort en foil, vu les couleurs qu'elle a. Froid glacial, ici, avec l'épée plantée dans la glace. On a derrière le casque qu'on vient de voir, et ensuite, on prend les premières rares avec Islune, ici, Sparkling Foil, petit ange en PLS, plutôt joli, ma foi, et derrière, Moon Heater, le mangeur de lune, regarde, oh là là, ouais, non, c'est très très beau, voilà. On continue, nouveau booster ici avec le crâne géant. Ah, pareil, hein, le mood est, ma foi, très très beau comme ça. Très vaporeux dans les nuages. On continue avec la sorcière demi-lune. Nous n'avions pas eu le raptor, malheureusement. On récupère. On a Boue des neiges. Et nous n'avions pas eu non plus derrière. Ah, j'ai pas fait la manipulation, je me fais avoir la rose que l'on a malheureusement en double, mais qui partira donc certainement à l'échange. Elle est vraiment magnifique. Hein. C'est une de mes préfs de l'extension, je pense pas. J'ai vu aucune carte, donc forcément, je découvre, mais celle-là est vraiment magnifique. Derrière, à nouveau œil pour œil, malheureusement, c'est la troisième en 4 boosters. Ça pique un peu au niveau du drop. Ah, celle-là, je l'adore. Celle-là, je l'aime trop. J'aurais trop aimé qu'elle soit en foil ou un peu plus rare, un peu plus travaillée. Je la trouve magnifique. Heldenhavre. J'adore les couleurs. J'adore les couleurs, je la trouve magnifique. Et derrière, le dragon qu'on n'avait pas eu, Run Scap, ici, avec malheureusement une print line en plein milieu. Je sais pas si ça se voit très... Oui, là, ça se voit un peu. Dommage. Oh! Oh! Magnifique. Magnifique World Eater. Alors c'est marrant parce que Moon Eater était une rare et celle-là c'est une commune, alors qu'elle aurait pareil, elle aurait mérité celle-là d'avoir un foil de toute beauté avec. Ainsi soit-il. Guerrier Cristal,
qu'on n'avait pas, donc c'est nickel. Je prends celle-là, je crois qu'on a déjà eu. Bout des neiges. King Gnu, pareil, celle-là, je ne crois qu'on ne l'avait pas vue encore. Oh! Oh! Le petit flou de celle-là. Soro, le cœur gelé. Alors, elle porte mal son nom, car on dirait plutôt qu'elle a de la lave dans le cœur, mais le foil comme ça, c'est vraiment magnifique. Bravo, McNally, à nouveau. Merci de me faire ce plaisir des yeux. Je confirme, hein, pour moi, c'est top 3 TCG avec One Piece et Pokémon. Hein. Je ne connais pas Rise. Pardon pour les fans de Rise. Je sais que ils sont souvent virulents, à très juste titre, j'imagine, mais je n'ai pas eu la chance encore d'ouvrir du Rise sur la chaîne, peut-être un jour. Et je crois que leurs cartes sont très très belles au niveau de leur qualité. Donc j'attends de voir. Mais pour l'instant, voici mon top 3. On a ensuite le conseiller du Jarl qu'on a déjà vu aussi. Donc pareil, ce petit sparkling, côté un petit peu imposant avec son corbac. Et derrière, nous aurons l'arbre d'Éden 3 qu'on a déjà eu. On attend la troisième au milieu qui nous manque. Et l'horloge noire, pareil, sublime. Celle-là qui est un peu le zoom sur l'horloge de la carte qu'on a eue tout à l'heure de la ville. Que j'aimais beaucoup. Et qui, pareil, mériterait un foil juste pour ses couleurs un petit peu comme ça, doré, pourpre. Nouveau booster, ici avec Noir Dragon. Bon, bah, on a fait simple. Hein. On a ensuite l'Hurricane du Nord. Ragnar, il en fallait bien un. J'adore aussi celle-là. Là. Sanji qui a dessiné ça. Nom d'artiste. Manuscrit blanc. J'aime beaucoup le style, c'est très très beau. On va limite imaginer un tatouage comme ça. C'est très très joli. Derrière, jeune Pearl, j'adore le travail de foil. Regardez ça. Oh, je vous le passe tout doucement pour un maximum de plaisir des yeux. Oh là là, regardez-moi les textures, là, les petites stries. Le foil tout autour comme ça. L'effet glossy. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas magnifique? Je pense que même une personne qui n'y connaît rien pourra être capable de souligner le travail qui est fait au niveau de la texture de cette carte et du foil. C'est très très beau. C'est très très beau. C'est une UR. C'est magnifique. C'est magnifique. Danjuma, le rouge, je la trouve extraordinaire. Mais c'est encore un énorme hit là, non? Et celle-là, je l'avais déjà repérée. Regardez à nouveau. Appréciez les textures, appréciez l'effet glossy et le sparkling foil de cette carte. C'est absolument divin. Je suis refait. Là, ces doubles cartes, là, qui viennent de s'enchaîner. Oh, pareil, celle-là, elle est incroyable. Inquiétant à souhait. Vision glaciale, elle porte très, très, très bien son nom. Et derrière, nous terminerons par un petit Runescape qu'on a déjà eu. Excellent booster, je suis ravi. On continue, nouveau booster avec Bindar. On va passer un peu rapidement parce que c'est celle qu'on a déjà vue, à savoir celle-là également. Oh, celle-là, oh, mignon. Oh, il est trop choupinou. Le chiot de gire. Oh, il est mignon, il est très mignon. Oh, c'est kawaii. Village de Barf. On n'avait pas eu non plus, donc ça c'est cool. J'ai pas fait la manip, c'est bien fait pour moi. Oh, j'aime bien celle-là. J'aime bien ça. Ah bah c'est Elevator, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je comprends que le style ne plaise pas à tout le monde, mais j'aime beaucoup moi voir les traits. Comme bon là il y a un petit côté en plus vague de Kusai dans le crachet du dragon, là, juste parce que ça fait un peu des vagues. Celle-là on l'a déjà eu, donc elle partira en échange. La Islune. Et derrière, celle-là on vient de la voir au paquet d'avant. Et celle-là on ne l'avait pas eu, la Oda. Magnifique. Nouveau booster avec la tour noire d'art. Vaira, que je n'avais pas eu et que je découvre, qui est aussi très stylé, bien angoissant. Tu n'as pas trop envie de croiser ce Tenshin Han là. On continue. Oh, légende du dragon de glace. Moi qui suis fan de Vitro, celle-là, j'avoue qu'en foil, j'aurais. En fait, il y a beaucoup de cartes que j'aimerais voir en foil. Pour s'aligner, en fait, quand tu vois le foil et le travail de texture qu'il y a sur les cartes rares, c'est ultra frustrant de voir des cartes communes parfois qui par exemple celle-là, je sais qu'elle serait stratosphérique quoi. Tu fais un sparkling foil sur chaque petit carreau là derrière, là, c'est finito. Ce serait mieux. Ah, magnifique, l'arbre d'Éden qui nous permet de compléter notre petit puzzle.
Je suis très content, j'adore les cartes connectées. Nous avons ensuite le casque de Barf. On a eu le masque tout à l'heure, mais on n'avait pas le casque encore. Derrière, la rare. Rose éternelle, malheureusement, ce sera notre 3e ou 4e exemplaire. Alors même si on l'adore, on commence à en avoir ras le cul de l'avoir, on veut voir autre chose. Et derrière, Dua, l'usurpateur. Oh, 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 ça c'est joli ça. Oh, oui, à nouveau, de la texture. Le flocon de neige derrière, c'est magnifique. Les grosses stalagmites au premier plan, avec le sparkling foil dessus, c'est délicieux. La carte est un banger absolu au niveau du dessin et du travail qu'il y a dessus, je trouve. Comme je vous le disais, voici les 3 cartes connectées de l'Arbre d'Éden. C'est sublime, ça aurait aussi mérité un foil. Mais bon. On continue ici avec Edwige, pas du tout. Hibou Noir, c'est sympathique aussi, j'aime beaucoup le dessin. Sadui qui fait ça. Très très beau. Noir Dragon. Vaïra, on commence à les avoir beaucoup vus, ça y est, on commence à avoir de la double. Ah oui, j'avais oublié la petite manipulation. Le Griffon, Dima, Laïa, qu'on n'a pas eu encore, je crois. Donc on est content. Derrière, le Phénix qu'on n'avait pas non plus, je crois. Ah, c'est beau, hein. Elles pourraient limite être connectées là, ici. Hein. Elles sont pas connectées, ces cartes-là. Elles pourraient presque. Hein. Ils auraient presque pu les co. Derrière, nous avons Aurora, qu'on n'avait pas eu non plus, donc je suis content. Et par contre, Runescape qui, lui, vu et revu et re-revu et revu. Ici, l'élite du chaos qu'on n'avait pas eu, je crois. Et donc, on prend, pareil, ce garde... ah si, on l'avait eu de givre... Je sais plus si on l'avait eu ou pas encore. Peut-être au tout début, le givre bois. Ensuite, celle-là, c'est sûr qu'on l'a eu. J'avais dit que j'avais trouvé le dessin très beau. Lancier rouge. Il fait tache dans cette collection très blanche et très bleue et très de givre avec, ici, on est plutôt sur des flammes et du feu. Et la carte est très sympa. On ne l'avait pas eu en tout cas. Nous avons ensuite l'éclaireur, pareil, qu'on n'avait pas eu. Là, je me souviens, je crois qu'il y a un crocodile aussi dans la précédente extension qui est du même, ou de la même illustratrice, je ne sais pas. Derrière, on y va. Avec cette petite rare de Declan, bien sûr référence à Declan Rice, le joueur de football. Declan Rice qui s'élance. Derrière, nous aurons double de Soro, le cœur gelé, donc on a déjà eu, je trouve vraiment encore une fois, merci, c'est pas grave. Je prends cette double car je l'adore. Oh, vraiment les effets là comme ça, de l'espèce de croûte un petit peu pleine de lave sous le corps de cette bête. Sublissime, vraiment celle-là elle est incroyable. Et derrière nous aurons Moon Eater qu'on a malheureusement aussi déjà eu. Ça fait quand même beaucoup de doubles, mais ça fera un maximum d'échanges pour tisser des liens avec la communauté. On y va, dernier booster de cette display et on attaque tout de suite avec le cristal blanc qu'on n'avait pas eu. Pareil, qui mériterait son foil. On y va ensuite avec Gunfire, qu'on n'avait pas vu non plus, la pisto épée, référence à Final Fantasy VIII. Magnifique, je ne sais pas si c'est le cas. Peu importe, celle-là pareil, on ne l'avait pas eu. La petite bougie. Derrière, nous aurons l'enfant de Vieira. Pareil, référence à... Ah non. Vieira, pardon. C'est en référence au joueur de foot français, je ne sais pas, mais en tout cas, très kawaii, très très mignon, ce petit dragon. Très choupinou. On attaque ensuite avec Froid Glacial qu'on a déjà eu. On aura ensuite 200 danseurs pourpres, je ne suis pas certain de l'avoir eu, donc on est content, on prend. Et on y va ensuite avec la rare de Soro, le cœur gelé. Ah non, 3e, on est toujours content de l'avoir, mais ça commence à faire beaucoup là, non? Bon, beaucoup de doubles hein, quand même dans cette display. Et derrière, on aura, je crois la reconnaître, Moon Eater à nouveau. N'hésitez pas si vous voulez faire des échanges. Hein. Et voilà les amis, c'était l'ouverture de cette première display du coffret de précommande de la saison 2.5 de Saphir. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.